Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Il y a des personnes qui sont vraiment frappées des maux d'origine maléfique, mais qui ne présentent aucun signe de possession. Dès lors, le démon agit-il uniquement dans la possession? Bon, non, la possession n'est pas la seule arme du démon. Par exemple, dans l'Évangile, la femme courbée que Jésus a guérie, et cette femme que Satan liait depuis 18 ans, ne fallait-il pas que je la délivre un jour du sabbat? Cette femme n'était pas possédée, mais sa maladie était due à une vexation diabolique. Donc le démon n'agit pas toujours dans la possession. Et d'abord, c'est un phénomène rare, on le verra. Le démon peut agir directement et indirectement sur une personne au moyen d'abord des tentations. D'abord, notons en premier lieu des tentations. Le diable nous observe et nous analyse. Il connaît nos défauts, il connaît nos faiblesses et il profite donc pour nous tenter. Et il nous tente souvent sur trois grandes choses: le pouvoir, l'argent et le sexe. Il connaît aussi nos faiblesses, qu'il va aussi nous tenter sur nos addictions. Addiction à l'alcool, addiction à la drogue, addiction au tabac, addiction au jeu. C'est pourquoi la plus grande arme du démon, ce n'est pas la possession, mais la tentation. Satan tente plus, mais il possède moins. Parce qu'en possédant, il va rencontrer quelqu'un qui va l'envoyer en enfer. Alors, il vaut mieux tenter que d'aller me manifester là. Donc, il y a plus de tentation. C'est pourquoi il faut avoir la vigilance du cœur. Comme disent les moines, hein, j'ai appris ça pendant de longues années dans ma vie monastique, hein, cette sobriété du cœur, cette vigilance du cœur. Pendant les 14 ans passés dans la vie monastique, on m'a parlé plus de la vigilance du cœur. Alors, le démon attaque dans les obsessions. Il s'agit souvent d'une action du démon sur les pensées de l'homme, pouvant se manifester par des cauchemars nocturnes, par des pensées qui viennent dans la tête, des images fixes, des sentiments de culpabilité, des scrupules de conscience, le souvenir récurrent des fautes confessées. La personne a confessé déjà ce péché, mais sans comme s'il n'est pas guéri. Hein. C'est comme, on devient comme maniaque. Vous savez que les gens qui ont la manie de la propreté, il va laver une chose, mais il n'est pas rassuré, il va encore aller laver, c'est comme une manie. Et il y a des gens comme ça qui sont maniaques avec le péché. Il a confessé ça, mais il n'est pas sûr, il va encore aller le reconfesser. Et donc c'est une obsession. Le souvenir fréquent des péchés, des états de prostration, le désespoir, d'affaiblissement de la foi, du désir de prier. La personne n'a plus envie de prier. Et même des angoisses dans des lieux saints, des colères inexplicables, des pensées de blasphème sur Marie au moment de la communion eucharistique, haine contre les proches avec des envies de solitude ou même des désirs de suicide. Alors, notons ici, tout à l'heure, je disais que dans l'obsession, le démon, il y a des cauchemars nocturnes. Et parmi les cauchemars nocturnes, il y a deux formes de rêves. Il y a des rêves, ce qu'on appelle des nourritures de nuit, des gens qui mangent pendant le sommeil. Je ne parle pas des personnes qui n'ont pas bien mangé la journée et le soir, le cerveau leur joue des tours. Hein. Ce sont des personnes qui mangent. Plus tard, je vous expliquerai ça, ce genre de nourriture de nuit. J'ai rencontré des cas comme ça, d'une personne qui a mangé de nourriture dans son rêve et s'était étouffée. On l'a vite emmené à la prière. Après la prière de libération, la personne a vomi le même morceau de viande qu'il venait de manger dans le rêve. C'est un fait qui a été vu de tout le monde et j'ai un témoin pour ça, c'est le père Aimé, c'est un prêtre catholique qui connaît ce cas, pour lequel j'avais fait l'exorcisme. La personne a vomi cette viande qui était dans son rêve. Donc il y aura des rêves de nourriture de nuit. Mais il y aura aussi d'autres rêves, comme les rêves de mari ou femme de nuit, qu'on appelle incube ou succube. Ici même en Martinique, enfin les gens parlent de dorlis. Donc ce sont des démons qui viennent dans les rêves pour accomplir des relations sexuelles. Mais attention, il s'agit simplement d'une illusion, puisque le démon n'a pas de sexe. Donc il ne peut pas accomplir l'acte sexuel. C'est une illusion démoniaque. Il va prendre l'apparence d'un homme, l'apparence d'une femme ou l'apparence d'un animal pour coucher avec une personne. Il y a le troisième point des vexations. Elles se manifestent par des troubles physiques ou externes. La vexation diabolique peut aller jusqu'à des maladies plus ou moins graves. La
personne est vraiment malade, une maladie qu'on ne détecte pas à l'hôpital, elle souffre. Les victimes reçoivent des coups corporels. Ils sont même témoins de destruction de leurs biens matériels. La voiture va tomber en panne, beaucoup de choses. Donc, destruction des biens matériels. Vous avez un troupeau de cochons, les cochons tombent malades. Alors, vous voyez, on peut le constater dans la vie des saints. Dans la Bible, par exemple, il y a Job. Non seulement il est tombé malade, il a eu une maladie spirituelle, une maladie démoniaque, il a perdu des biens et même des enfants. Job. Et il y a eu Saint Antoine du désert, Saint Antoine d'Égypte, dont la tradition dit que c'est le premier moine. Saint Antoine a connu des tentations pendant des années. C'est pourquoi après il a eu le pouvoir sur le démon. Donc, par exemple, moi j'aime bien lire tous les saints catholiques ou orthodoxes. Au ciel, je pense qu'ils sont tous dans la même église. C'est ici sur terre que nous avons fait des murs de séparation. Par exemple, dans l'église catholique, il y a le Saint curé d'Ars, Padre Pio, qui ont connu, qui ont été flagellés et frappés par le démon. Et même lui-même, Saint Paul, dans l'évangile, il parle de ce démon qui l'a souffleté. Paul souffrait d'une maladie. Il dit, c'est le Seigneur qui a permis à cet ange de Satan de me souffleter. Alors, il y a aussi les infestations. Il s'agit d'une action diabolique sur des lieux, sur des maisons, sur des animaux, sur des objets. Ainsi, des églises, des villes, des pays, des maisons, des fleuves, des cimetières peuvent être sous l'influence des démons. Alors, il y a des personnes qui courent vite voir les exorcistes en disant « ma maison elle est possédée, elle est liée, elle est infestée, il y a des choses, tout. » Et ils courent voir vite les prêtres exorcistes. Alors moi, comme conseil, je vous demande, avant d'exorciser une maison, faites un travail sur vous. Parce que souvent, les infestations des maisons sont liées à la personne. Si la personne est délivrée, l'infestation de la maison va s'arrêter. Alors les gens disent « oui, mais on a béni la maison, on a tout fait, mais ça continue. » Le travail, c'est vous d'abord. Donc parfois, il y a des choses comme ça, et c'est pourquoi tout le monde ne va pas s'improviser exorciste. On fait beaucoup de mal, on va beaucoup exorciser les maisons, alors le problème, c'est la personne. Alors on peut donc appeler cet esprit, moi, personnellement, je peux me tromper, mais j'appelle ça, cet esprit, un esprit territorial, c'est-à-dire c'est l'esprit qui habite un lieu. Et dans l'exorcisme de Jésus, dans la ville des Gadaréniens, Jésus, il chasse le démon gadarénien, et le démon dit à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Donc il y a des esprits qui occupent des lieux, qui occupent même des pays. Il y a des pays qui sont très infestés. Mon père spirituel, qui est au Mont Athos, le père Théologos, a eu comme père spirituel le père Païsios. Le père Païsios, c'est un saint de l'église orthodoxe, qui a été canonisé. Il est mort, je crois, en 1994. C'était un moine du Mont Athos. Il était habillé comme je suis habillé là, avec la même ceinture. Tout ça, il était très mystique, très pieux. Avant même que tu lui parles, il te dit ton nom, il te dit ce que tu es venu chercher. Beaucoup de gens partaient le voir au Mont Athos. Et le père Païsios raconte que chaque fois qu'il était dans l'avion, quand il était au-dessus d'un certain continent, un certain pays, il sentait tout son corps frémir. Il ne comprenait pas. Au début, il ne comprenait pas. Puis un jour, il constatait le même phénomène. Il a demandé à l'hôtesse, ils étaient où? Et on lui a dit qu'ils étaient dans un pays musulman, je ne cite pas le nom du pays par respect. C'était un pays. Il a compris que dans ce pays, il y avait une grande influence maléfique. Donc il y a des pays comme ça qui sont vraiment sous une influence maléfique. Il y a des quartiers comme ça, il y a des lieux et il y a des maisons comme ça. J'étais ici en Martinique, quand je suis arrivé la première fois, je vivais dans une maison à Mout. Mais chaque soir, j'avais l'habitude de faire mon chapelet, tard dans la nuit, dans un coin de rue. Mais chaque fois que je venais là, je frémissais, je ne comprenais pas pourquoi. Et ça, le phénomène se répétait. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Or, la maison à laquelle je faisais la prière était une loge. Il y avait des insignes. Plus tard, j'ai vu ces insignes, j'ai dit, je comprends pourquoi. Donc, c'est l'infestation, les démons. Et il y a aussi les malédictions. Le démon peut agir sur une personne au niveau des malédictions. La personne maudite traverse toutes sortes d'adversités. Au niveau de la reproduction, la malédiction va affecter les organes de reproduction, entre autres, les fausses couches. Les fausses couches, la mort à la naissance de l'enfant. Et là, souvent, c'est lié au démon d'incube qui ne veut pas que cette femme ait des enfants parce qu'il y a un lien. Il y a un lien, dès que vous avez un enfant, faites des fausses couches. Il vient la stérilité. Souvent, c'est le démon de l'incube qui les cause. Au niveau de la santé, je viens de le dire, il y aura des maladies. Ça peut être la santé mentale, folie, ainsi de suite. Au niveau de la vie affective aussi, elle peut se manifester par des fiançailles brisées, des divorces, des mésententes dans le couple. Et ça aussi, ça peut être lié au mari de nuit, tout simplement. Quelqu'un qui a un mari de nuit ne va pas se marier parce qu'il est jaloux. J'ai rencontré un cas comme ça, d'une personne
qui était marié depuis son jeune âge. J'ai raconté ça dans mon livre. Depuis sa naissance, était mariée à un esprit de mari de lui. Et devenue adulte, quand elle s'est mariée, elle a commencé à faire des crises, je vous dis des crises graves, parce qu'elle faisait des comas de 4-5 jours. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un coma, une inconscience, voilà. Ce n'était pas un coma, mais une inconscience de 4-5 jours sur le lit. Et pendant la prière, ce phénomène se passe. En 2005, j'étais dans une ville économique du Congo, et cette fille a commencé à parler, elle a commencé à bouger comme un boa. L'esprit me parlait en 2005, mes amis, que cela se produit. Parce que je fais ce ministère-là depuis que j'ai l'âge de 12 ans, que je fais ce ministère de libération depuis l'âge de 12 ans. Donc aujourd'hui, ça me fait presque 28 ans d'expérience dans ce domaine. Et cette fille, elle est devenue orthodoxe. Donc, au niveau du travail, eh bien, dès que la personne a de l'argent, la personne aura toutes sortes de soucis. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de soucis. Mais dès qu'il a son salaire, il a de l'argent, allez, c'est la voiture qui tombe en panne, c'est des fuites d'eau. Voilà, ça va toucher le domaine de l'emploi. On donne des dossiers pour aller trouver du travail, ça ne marche pas. Ça peut être lié au démon. Attention, les malédictions entraînent des souffrances, mais toutes les souffrances ne sont pas des malédictions. Je peux aujourd'hui ne pas avoir du boulot, du travail, bon, parce que les sociétés ferment à cause de la conjoncture actuelle. Il y a le Covid, ainsi de suite. On va pas dire, je suis maudit, je demande du boulot. Ah, je ne suis pas marié, donc c'est le mari de nuit. Je ne suis pas marié parce que j'ai un mauvais comportement. Voilà. Donc il ne faut pas dire que toutes les malédictions, je voulais dire toutes les souffrances. Ne pas se marier, c'est une souffrance. Être stérile, c'est une souffrance. Peut-être que j'ai fait un avortement et ça a été mal fait, je suis devenu stérile. On ne va pas dire, c'est le mari de nuit. Alors ne cherchez pas à détourner mon langage. Ah ben, ce monsieur, quand il passe dans son émission, il voit que le diable partout. Surtout pas. Je ne vois pas le diable partout. Surtout pas. Mais je parle dans le domaine qui est le mien pour vous expliquer que ces choses-là vraiment existent. Donc il y a même le démon qui va toucher l'espérance de vie, où les gens vont mourir dans la famille. J'ai rencontré une famille comme ça, et il y a eu 4 personnes qui sont mortes pendant chaque année au même mois. Donc nous sommes par exemple en 2021, en juillet, quelqu'un meurt, 2022, en juillet, quelqu'un meurt, 2023, et puis on m'a appelé, je suis allé à l'hôpital, et pendant que je fais la prière sur la 5e personne qui devait mourir, voilà qu'il y a eu un phénomène qui s'est produit, il y a eu des éclairs, une tempête, les portes se sont ouvertes, de la maison où j'étais en train de prier, elles se sont ouvertes, les fenêtres, et puis il y a eu un hibou qui est venu se poser là en face de moi, phénomène extraordinaire. Et la personne fut libérée, elle est toujours vivante, et j'espère bien qu'elle nous suit. Alors voilà, ça c'était les malédictions. Et enfin, il y a le phénomène de possession, où le démon entre à l'intérieur d'une personne, pas de son âme, qui est un domaine réservé à Dieu. Sauf si la personne a elle-même vendu son âme au diable dans le pacte. Si c'est un pacte, oui. Mais si ce n'est pas un pacte, le démon va rentrer dans son corps, va toucher le psychisme, ainsi de suite. Mais ce phénomène de possession est rare. Je viens de le répéter, c'est un phénomène rare. Alors notons aussi que toutes les possessions ne sont pas égales. Elles peuvent être différentes dans leur intensité comme dans leur manifestation. Il n'y a donc pas de modèle unique de la possession. Il y a par exemple des phases de repos, plus ou moins longues, lors de l'exorcisme. Notons que dans la possession, la personne n'a pas conscience de ce qui lui arrive. C'est seulement dans les vexations où la personne peut savoir ce qui lui est arrivé. Dans votre livre, Frères de tous, vous dites à la page 156 et 157, pardonnez-moi, la lecture sera longue. Je dois avouer que c'est surtout en Martinique que j'ai rencontré des démons qui résistent à mes prières de libération. Jusqu'à présent, j'ai rencontré des démons que ma prière chassait sans retour et sans peine. J'ai connu des séances relativement faciles et couronnées de succès rapides. Mais là, j'ai vu des cas plus complexes, plus laborieux, plus lents à réussir. Un jour, j'ai reçu une femme qui subissait des vexations durant déjà 20 ans. Elle avait consulté beaucoup de prêtres. Elle avait voyagé dans le monde en quête de libération. Elle subissait des troubles physiques et des nuisances locales dans sa maison. Elle recevait des coups corporels, des sensations d'une chose énorme dans son ventre, dans son dos avec impression de poils, de 1000 pattes dans ses parties intimes. Pendant ma prière, il y avait une manifestation croissante des signes. Le mal ressurgissait sans régresser, et chaque séance m'avait semblé plus violente que la précédente. Il m'a fallu 8 mois de suivi pour qu'elle trouve une amélioration évidente. Le temps nécessaire de sa guérison a été très long,
C'est la première fois que cela m'arrivait. C'est en Martinique que j'ai rencontré le diable dans une maison. En effet, un monsieur vivait dans une maison et pendant 20 ans, il subissait une véritable infestation. La nuit, les voisins entendaient les cris dans sa maison, des murs qui tremblaient. 7 prêtres avaient fait l'exorcisme dans la maison. La présence du démon restait cachée. Une fois que les prêtres partaient, le démon ressurgissait. Pendant ma prière, nous entendîmes des pas mystérieux, des hurlements, des murs qui vibraient. C'est la première fois que ce phénomène se manifestait en pleine prière. Je fus saisie de peur, mais je gardais mon calme. Après que je me sois remis et que ma peur s'apaisa, je fus remplie de curiosité devant le phénomène dont j'avais été témoin. Il existait bien des infestations de maisons dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je priais et j'ai compris que ces manifestations étaient liées à la personne et non à la maison. Une femme était venue me voir car elle essayait de vendre sa maison déjà plus de 15 ans sans succès. Des clients venaient visiter la maison et lui faisaient des promesses d'achat. Puis, bizarrement, ne venaient plus. Un monsieur charismatique lui avait dit qu'il y avait des maléfices jetés sur cette maison et par conséquent, il serait impossible de la vendre. Elle alla donc voir un prêtre qui fit l'exorcisme dans la maison, mais elle restait invendue. Elle me parla de sa triste histoire. Je dis une prière dans cette maison et 3 jours après, elle fut achetée. C'est dommage qu'il y a un groupe de prière en Martinique dont les responsables pensaient qu'il y avait un don spécial pour chasser les démons. Ils ne disposaient pas pourtant de charisme nécessaire pour affronter les esprits mauvais. C'étaient plus des hommes de science qui faisaient preuve de naïveté et de présomption en s'engageant sur un terrain qu'ils ne pouvaient maîtriser. C'est la raison pour laquelle les fidèles sont attirés par des guérisseurs. Là où il n'y a plus de vrais exorcistes, là s'installe la superstition. Puisque vous dites que c'est en Martinique que j'ai rencontré des démons qui résistent à mes prières de libération, alors la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Tous les démons ont-ils la même puissance? Bien, les démons n'ont pas la même puissance. Déjà, c'est Jean Cassien, un grand moine du désert, qui disait que tous les démons n'ont pas le même caractère, la même rage, comme ils n'ont pas la même force et la même malice. Donc, ils ont chacun leur mode d'action. Chaque démon a ses spécialités et ses lieux propres de domination. Mais cela n'empêche pas qu'ils soient destinés à d'autres missions ou orientés vers d'autres lieux pour opérer des agissements néfastes. Tous les esprits mauvais ne sont donc pas égaux en méchanceté. Ils n'ont pas tous le même pouvoir, car ils sont loin d'être tous semblables. Ils ne sont pas tous semblables. Alors, s'il existe par exemple des esprits des eaux, il peut y avoir des eaux lesquelles il y a des maléfices. En Afrique, il y en avait beaucoup comme ça. Ici, encore en Martinique, c'est bien. Toutes les eaux ont été bénies par l'Église. Et là où est l'Église, là l'esprit s'éloigne. Donc, en Martinique, on n'aura pas d'eau comme ça. En Afrique, il y a encore des lieux comme ça. Alors, mais s'il y a des esprits des eaux, il existe aussi des esprits de l'air. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les esprits du mal qui sont dans les cieux. Mais attention, il faut être prudent. Quand on nomme les démons, il faut être prudent. Aujourd'hui, il y a une littérature magique. On va appeler les extraterrestres. On va appeler les aliens. On va appeler les reptiliens, les Anunnaki. Donc on donne beaucoup de noms. C'est des esprits, les extraterrestres, les esprits errants. Alors, à cet effet, j'aime bien cette parole du prêtre exorciste du Vatican, de paix à son âme, le père Gabriel Amorte, qui disait dans Un exorciste raconte, à la page 37, il disait « Il est d'autre part tout aussi erroné, selon l'opinion la plus commune, d'affirmer l'existence d'autres forces ou entités spirituelles ignorées par la Bible et inventées par les spirites, les amateurs des sciences ésotériques ou occultes, les adeptes de la réincarnation ou ceux qui soutiennent l'existence des soi-disant âmes errantes. Il n'existe pas de bons esprits en dehors des anges. Et il n'y a pas de mauvais esprits en dehors des démons.
Il n'y a pas de mauvais esprits en dehors de démons. Alors les esprits mauvais aussi ont des noms. Ils ont des noms puisque ils ne se sont pas créés. C'est Dieu qui les a créés. Ils n'étaient pas au début des démons. Dieu les a créés avec amour. Il a donné à chacun un nom d'amour. Vous aurez des noms comme Lucifer. C'est un nom qui a été donné à Dieu. Ça veut dire le porteur de la lumière. Dernièrement, j'ai des gens qui sont de mauvaise foi, qui ont fait passer une vidéo et on voyait dans l'église catholique, le pape, les prêtres qui chantaient un chant au luce, mais c'est pas en latin, et les gens ont dit, voilà, vous voyez, ils invoquent Lucifer. Les prêtres catholiques invoquent Lucifer. C'est quand même de la mauvaise foi. Hein? Donc, en fait, Lucifer veut dire le porteur de la lumière, ce qui a donné Luciole, je suis lucide, Luciole, Lucie, voilà, Lucienne, Lucifer vient de là. Donc, ils avaient des noms. Lucifer, Asmodée, Belzéboul, Zabulon. Alors, ces noms indiquent leur fonction aussi. Et cela indique aussi leurs troubles spécifiques. Donc, quand quelqu'un est possédé de Lucifer, il y aura une manière, sa possession aura une manière. J'ai vu une vidéo que je voulais faire passer, mais pour les droits des images, je ne voulais pas. C'est dans une église protestante, des églises de réveil. On voit un pasteur qui chasse un démon. Il demande au démon, comment t'appelles-tu? Le démon dit, je suis Lucifer. J'ai suivi toute la vidéo. À la fin, j'ai dit, la personne souffre d'une maladie mentale. Parce qu'on sait, quand c'est Lucifer, on connaîtra les manifestations, la manière, les choses qu'il va vomir, sa manière de réagir, de parler, les choses qu'il peut m'indiquer. Donc on sait, on connaît leurs fonctions et leurs troubles spécifiques. Alors pour être plus précis, Lucifer, c'est le chef de tous les démons. Il a divisé son royaume en 3 groupes, commandés par 3 commandants en chef, qui sont des grands esprits damnés. Vous voyez, hein, même les démons sont organisés. Hein. Alors nous, les chrétiens, on doit faire plus. Parfois, on est désorganisés entre nous, on se divise, comme si on était des démons, alors qu'on est des frères. On se divise comme des démons, les chrétiens. Alors que le démon, lui, au ciel, il est bien organisé. Il se moque bien vraiment de nous. Vous voyez, le premier rang qu'il occupait en tant qu'ange, donc même après leur chute, les démons ont conservé le rang qu'ils occupaient, même après la chute. Le premier corps est commandé par Asmodée. C'est un chérubin. Asmodée est un chérubin. C'est l'esprit de l'impureté sexuelle, l'auteur de l'inceste, de la débauche, de la fornication. C'est le destructeur du mariage, le mari de nuit. On entendra parler de cet esprit dans le livre de Tobie. Le second groupe est commandé par le démon Maman, dont Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Luc 16, verset 13. Alors ce démon-là, il appartient au trône. C'est lui qui préside à l'esprit matérialiste, ainsi qu'au système des lois économiques. Le troisième groupe est commandé par Belzéboul, appelé aussi Baal-Zéboul, prince des démons, dans 2 Rois 1, verset 1 à 4. Donc vous voyez que tous ces démons sont dans la Bible, hein, ce n'est pas moi qui les invente. C'était aussi décrit dans Marc 3, 22. Alors lui, il appartient au cœur des dominations. Il est l'instigateur de l'idolâtrie. C'est lui qui est le maître des sciences occultes, de la sorcellerie, des mauvais sorts, des incantations. C'est Belzéboul. Alors là, il ne faut pas avoir affaire à lui. Ça, je vous le dis, qu'un exorciste qui a affaire à lui, c'est sûr qu'il doit vraiment avoir reçu le charisme du pouvoir parce qu'il peut vous tuer. Et c'est pourquoi dans les exorcismes que nous faisons, moi quand je fais l'exorcisme, je dis toujours, même si esprit impur, que tu sois Belzéboul en personne. Alors pour dire une telle phrase, faites attention, parce que je connais des apprentis exorcistes qui lisent les prières d'exorcisme des églises orthodoxes. C'est une prière de l'église orthodoxe. Et un frère, un jour, qui a prononcé ça au démon, il lisait que tu sois Belzéboul en personne. Alors là, le monsieur est mort après. Voilà. Donc faites attention, vous pouvez chasser les démons à vos risques et périls. Vous faites, mais si vous tombez sur Belzéboul en personne, soit il faudrait que vous soyez prêtre pour être protégé, parce que le prêtre, il est protégé par le sacrement et par l'église. Soit, mon frère, bien. Il existe des démons que la prière d'exorcisme peut chasser sans retour et sans peine. Ces petits démons-là, que n'importe qui peut chasser. Mais par contre, il y a des démons comme Lucifer, Asmodée, Belzéboul, Zabulon. Ce sont des chefs de démons et cela résiste très longtemps. Et le combat peut être dur, jusqu'à même à la mort de celui qui fait l'exorcisme, ou même à la mort de celui qui est exorcisé. Il y a des personnes qui ont voulu précipiter les exorcistes qui sont morts. C'est pourquoi avant de faire l'exorcisme à une personne, il faut savoir si la personne va vraiment suivre tout ce qu'on va lui demander. Sauf s'il s'agit des petits démons. Mais quand on sait qu'on a affaire à des grands morceaux, un prêtre exorciste, c'est pourquoi prendre son temps dans l'exorcisme, ce n'est pas perdre son temps. Alors, donc il y a des séances d'exorcisme qui sont faciles.
couronnées de succès rapide. Mais il y en a d'autres qui sont plus complexes, plus laborieuses, plus lentes à réussir. Alors, pour chasser un chef de démon qui habite un corps, l'exorciste doit renouveler les séances d'exorcisme. C'est pourquoi il n'est pas prudent d'exorciser des gens au téléphone. Ce n'est pas prudent. On priait pour moi au téléphone. Bon, si c'est des petits démons, d'accord. Mais quand on a des gros morceaux comme ça, faites attention aux exorcismes au téléphone. J'étais à Lourdes, invité par un groupe. Et le berger qui était là, il aime bien les prières de libération parce qu'il exerce ce ministère. Il en a reçu un charisme. Et il était au téléphone en train de prier. Voilà que derrière le téléphone, le démon lui dit « Je suis Zabulon ». Et pendant qu'il faisait sa prière de libération, la personne criait, les gens dans la maison ont dit que ça devient plus fort. Et alors il est venu m'appeler, j'étais en oraison, il vient m'appeler, je lui dis « Mais pourquoi vous aimez faire des exorcismes comme ça, des prières comme ça, sans opération ?» Alors j'ai pris le téléphone, j'ai dit que tu sois le diable en personne, je te l'ordonne, par la puissance du Christ ressuscité d'entre les morts, de cesser tes combats. Et la personne est tombée. J'ai dit c'est la dernière fois que je fais une prière au téléphone. Et aussi des personnes qui sont de passage. Souvent, quand je voyage, il y a des gens qui viennent me voir, ils savent que je suis là que pour une semaine, ils veulent un suivi en exorcisme. Je dis c'est pas possible, non. Je suis de passage. Et aussi des personnes qui viennent en Martinique, qui vont venir, ils vont dire je viens de tout, eh bien, reste une année ici, sauf si tu es un petit démon. On peut faire la prière en une journée, en 2 jours, en une semaine peut-être. Mais si c'est vraiment gros, le suivi peut prendre jusqu'à 1 année. Donc, on ne fait pas d'exorcisme au téléphone et aux gens qui sont de passage. Je dis bien pour les grands démons. Il vaut mieux des personnes qui sont suivies durant un certain temps. L'exorcisme, parfois, devra interrompre un exorcisme s'il lui arrive de s'attaquer directement à ces grands chefs-là, à Asmodée, Lucifer, Belzébuth, Zabulon, au diable, sans avoir vu les fondamentaux. Nous verrons plus tard les fondamentaux. Nous verrons plus tard comment nous faisons un suivi en exorcisme pour lui et sa victime. Donc c'est de cette manière qu'il faut s'y prendre en suivi. Dans tous les cas, le prêtre, l'exorciste, renouvelle les séances d'exorcisme, parfois 2 fois par semaine, souvent pendant 1 à 3 mois. Donc le fait de renouveler les séances d'exorcisme permet au prêtre d'apprécier le changement de la personne avant et après l'exorcisme. Donc prendre son temps en exorcisme, ce n'est pas perdre son temps. Et donc faites aussi attention à qui vous exorcise. Ayez confiance dans l'Église. Si vous êtes catholique, ayez confiance dans vos pasteurs légitimes. Vous avez l'évêque qui est là, il y a les prêtres qui sont là. Ayez confiance en eux. Les orthodoxes de même. Faites confiance aussi en vos prêtres, en vos évêques. Mais attention, ne vous faites pas exorciser par tout le monde. On va dans tel groupe, on va dans là-bas, on va là-bas. Et après, c'est la catastrophe, la personne peut tomber malade et même mourir de ça. Donc, suivez bien les recommandations qu'on vous donne. Alors, souvent, les gens sont tellement pressés de recevoir un exorcisme, quand le prêtre refuse, quand l'évêque refuse, bien, on va ailleurs, on va chercher droite, gauche, et puis après, il y a des incidents. Que le Seigneur vraiment vous garde dans sa miséricorde et vous bénisse. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux